الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا تخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. Très belle sourate, sourate Al-Mudaththir, beaucoup de sagesse. Très bien, sans plus attendre, on va passer au cours. Je vais essayer de vous. Non, juste avant, je voulais qu'on fasse un petit rappel sur la fin du Ramadan. Donc là, on a passé de très bons moments, Inch'Allah, avec nos familles, sur l'Aïd. C'est l'occasion pour nous de nous réunir et surtout, vous savez, dans notre dialecte, en tout cas maghrébin, on dit rafrou. Rafrou, ça veut dire, en fait, c'est de culture, c'est de souhaiter une bonne fête de l'Aïd. Mais en vrai, c'est de se pardonner. Le vrai sens étymologique du mot nrafro, ça veut dire se pardonner mutuellement. D'accord? Et le pardon, comme je vous l'avais dit, c'est une cause du pardon d'Allah. Le pardon des gens, c'est une cause du pardon d'Allah. Et j'ai toujours dit ça, le pardon, c'est une guérison. Tu ne peux pas vivre avec une rancune, une rancœur dans ton cœur toute ta vie, ça va te consumer, ça va te brûler. D'accord? C'est pour ça qu'il faut effacer. On m'a fait du mal, je me remets à Allah et c'est Allah qui sera le seul juge. Mais moi, si je fais le premier pas, je serai le préféré auprès d'Allah, spécialement vers les croyants. D'accord? Rafalo, donc voilà, je souhaite une bonne fête de l'Aïd. D'ailleurs, cette expression, elle m'a toujours perturbé, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on dit bonne fête de l'Aïd, si je dois traduire, ça veut dire bonne fête de la fête. L'Aïd, c'est la fête, n'est-ce pas? Est-ce que c'est l'Aïd, c'est la fête ou pas? L'Aïd, c'est la fête. C'est ça ou pas? Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, L'Aïd en arabe, c'est la fête. Donc, quand je dis oui. bonne fête de l'Aïd, c'est comme c'est comme si je disais bonne fête de la fête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. C'est un peu.
un peu bizarre dit comme ça, mais bon. Mais bon, Khair, Inch'Allah, passons. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que, c'est que lorsque le Ramadan part, le Dieu du Ramadan, lui, il reste. Lui, il est Al-Hayyul Qayyum qui ne meurt jamais. L'éternel qui ne meurt jamais. Euh, le tout, c'est de. Nous, chaque jour pendant le Ramadan, on a fait en sorte de se rapprocher d'Allah pour qu'il nous pardonne nos erreurs, qu'il nous récompense, en espérant une réponse et euh, qu'il exauce nos vœux les plus chers. Donc, donc bah voilà, en fait, ici, c'est l'occasion pour nous de garder ça. Chaque jour, chaque jour qui passe, regardez, en fait, le tout, Allah, il aime quelque chose qui continue, même si c'est peu, qui continue comme ça dans le temps, même si c'est peu, c'est beaucoup mieux que beaucoup et qui s'arrête. Hein, admettons, quelqu'un, admettons, hein, c'est très peu probable, mais admettons, quelqu'un qui va faire le Qiyam al-Layl, il a fait toute la prière toute la nuit. D'accord? Celui-là, il a fait, pendant Ramadan, il a fait toute la nuit debout. Il n'a pas dormi une seule seconde. Hein. Euh, Celui-là, il est, il est moins préféré auprès d'Allah que celui qui va faire un quart d'heure tous les jours, tout au long de l'année, 10 minutes de prière après Salat al-Isha, et, ou alors qui va ouvrir son mushaf, il va ouvrir 5 minutes tous les jours. Allah, il préfère cette action-là que une grosse action, une seule fois et qui s'arrête. Ce que je veux dire par là, c'est inconcevable pour un musulman, c'est inconcevable pour un croyant musulman, pour un musulman qui a ce trésor entre les mains, qui est le Coran al-Karim, et qui passe toute une journée sans même lire une seule page ou une demi-page. Si toi, pendant le Ramadan, tu avais l'habitude de lire 3 pages, eh bien là, tu vas lire une page. Si tu avais l'habitude de lire une page pendant le Ramadan, eh bien tu vas lire une demi-page. Mais ne passe jamais une seule journée sans ouvrir le Mus'haf. Parce que c'est ça qui va faire que tu recharges ta foi, tu purifies ton cœur et qui va te mettre en lien direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, même si on ne comprend pas. Vous savez, il y a des Indonésiens, des Africains, des convertis, ils ne comprennent pas l'arabe, subhanallah, et franchement, ils adorent lire le Coran. Ils adorent lire le Coran. Et tu les vois, ils ont cet amour du Coran en eux. Subhanallah. Euh, d'accord. Et donc voilà, en fait, ça, c'est ça ce que je voulais dire. Euh, Ne laissez pas la place au shaitan d'après le Ramadan, là, les diables et les démons d'après le Ramadan vont envahir l'esprit. D'accord? Parce que lui, en fait, ce qu'il va faire, il va faire progressivement. Après le Ramadan, c'est ça le déclic qui va faire que c'est l'un des signes d'ailleurs. Si on continue les adorations, même peu, pas comme le Ramadan, ça sera jamais comme le Ramadan, pourquoi pas, mais ça sera globalement pas comme le Ramadan, mais même peu, ça c'est un signe qu'Allah, il a accepté nos œuvres pendant le Ramadan. Si on continue les œuvres, même peu, même minime, eh bien, c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté et il a agréé et il a recueilli nos œuvres pour nous récompenser, nous pardonner, etc. Donc, c'est très important de garder ce lien subtil, ce lien même minime, même, mais quotidien avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit en apprentissage ou en lecture. Dites-vous bien, si on lit seulement, écoutez, si on lit seulement 2 pages par jour, on a fini tout le Coran en un an. En un an, on a fait une khatma. On a terminé le Coran en entier, subhanallah. Donc ça, c'est vraiment une aubaine pour nous si on lit 2 pages seulement. 2 pages. 2 pages, c'est environ 7 minutes. 7 minutes par jour, ça recharge notre compte de hasanat d'une manière incroyable. Et vous savez mieux que moi le hadith de chaque lettre par 10 hasanat. Alors, je vais vous partager l'écran. Je vais vous partager l'écran. Tac, tac, tac. Partager l'écran. Voilà. Une fois que vous voyez mon écran, vous me le dites comme ça, je sais que vous êtes avec moi. C'est bon, on le voit. Très bien.
là, je vais t'expliquer. Et se détacher. Oh là là. Voilà. Alors, avant de passer à Ahkam al-Nun Sakina, on va faire un petit rappel de Ahkam al-Mim Sakina. Quand il y a une mime, quand il y a un mime à la fin d'un mot dans le Coran et qu'il y a une soukoun dessus, donc on avait 3 règles qui s'en rappellent. Qui s'en souvient? C'est quoi les 3 façons de lire quand il y a une mime sakina, ahkam al-mim sakina à la fin du mot? Je vous rappelle déjà, je vous donne un petit indice, c'était l'izhar, ensuite idgham, et quoi d'autre? Quand il y a deux mimes, c'est un idrem shafawi. C'est ça, exactement. Qui a parlé? C'est moi. Mais c'est moi, ça me dit pas c'est qui. Je suis pas avec vous. C'est Hein. Dorhan. C'est Najwa. Eh, voilà, pas toi. Non, mais c'est bien. C'est ça, exactement. Il est où mon WhatsApp là, subhanallah. WhatsApp, s'il veut bien, voilà. Alors, oui, voilà. Hop, hop, hop. Donc, c'est bon, vous voyez là? Ici, on a Oui, l'idgham. Voilà, ici, l'idgham. L'idgham, en fait, c'est quand il y a 2 mimes qui se rencontrent. Par exemple, lahum maghfiratum min rabbihim. D'accord? Maghfiratum min rabbihim. Donc là, lahum maghfiratun. Regardez ici, c'est un mime sakina, donc mime avec sukun. Et elle est poursuivie ou elle est suivie, pardon, d'un mime, d'un autre mime. Donc, mime plus mime, ça fait idgham. Et là, le deuxième mime, il prend une shadda et ça donne lahum maghfira, lahum maghfira. Comme ça, en fait, on fait une shadda sur mime. Quand il y a 2 mimes qui se rencontrent, c'est très simple. On fait juste, on prolonge le mime, on va l'allonger comme ça, et on rajoute une shadda. Irfa. Inna rabbahum bihim. Je répète. Inna rabbahum bihim. Rabbahum bihim. Rabbahum bihim. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous me voyez en même temps ici là sur votre écran ou je suis en trop petit. Oui, on vous voit. En fait, je voulais vous montrer comment on prononce le Rabbahum bihim. Rabbahum bihim. En fait, les 2 lèvres, elles restent au repos et il ne faut pas faire Rabbahum. C'est pas comme si on appuyait trop fort sur le mime, comme c'est pas comme s'il y avait une shadda. Rabbahum, il y a certaines personnes qui disent Rabbahum ou alors Rabbahum. Non, en fait, les lèvres restent vraiment au repos. Irfa, c'est quelque chose d'assez doux et d'assez subtil. Rabbahum bihim. C'est comme si je disais ba, bi, bu. Rabbahum bi. Voilà. Donc là, en fait, l'irfa, c'est quoi? C'est quand le mime rencontre un ba et ça fait irfa. Le mime, il devient ba directement. Le mime, il devient ba. On va plus prononcer le ba à la fin. Et l'idhar, enfin, l'idhar, ben, en fait, c'est toutes les lettres restantes. Toutes les lettres restantes. Lakum dinukum, lakum a'malakum, lahum, lahum azabun. Donc là, en fait, le mime, il reste mime. Et la lettre d'après, elle reste la lettre d'après. C'est le plus simple, l'idhar. Ok. Ok, maintenant qu'on a terminé avec. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Allô, vous m'entendez? Allô, allô? Ouais, oui, Naam. Vous voyez toujours mon nom? Naam. Ok.
Alors, maintenant qu'on a vu avec, on a terminé avec le mime, ahkam al-mim, donc on a vu les trois règles. Maintenant, on va passer au noun sakina. Noun sakina. On a terminé avec ahkam al-mim sakina. Maintenant, noun sakina. Noun sakina, euh, ici, on a trois règles, idgham, ikhfa et idhar. Quant au noun sakina, on en a quatre. D'accord? On va les voir ensemble, Inch'Allah. On va les voir ensemble en PDF. Voilà. Alors, la lettre Noun Sakina ou le Tanwin. En fait, toutes les règles qui s'appliquent à Noun Sakina s'appliquent aussi dans le Tanwin. Pourquoi? Parce que le Tanwin, finalement, c'est An, Un, In. C'est comme si je prononçais toujours, on prononçait toujours le Noun Sakina à la fin. Donc, c'est pour ça, tout ce qui s'applique au Noun Sakina, elle s'applique aussi au Tanwin à la fin du mot. J'insiste bien, tout ce qu'on a vu là jusqu'à présent, c'est la lettre qui se trouve à la fin du mot, à la fin du mot. Hein. Et les règles, elles sont les suivantes. Les règles, elles sont les suivantes. Donc, euh, la lettre Nun Sakina, les règles du Nun Sakin ou du Tanwin, elles sont au nombre de 4. Al-Izhar, Izhar, en fait, le Nun, il reste Nun, le Tanwin, il reste Tanwin, et la lettre d'après, elle reste la lettre d'après, il n'y a absolument rien qui change. Al-Idram, c'est quand on fait pénétrer ou quand on fait fusionner les deux lettres pour que ça fasse qu'un seul prononcement ou prononciation, qu'une seule prononciation. Al-Qalb, c'est quand elle va rencontrer un mime, quand le Nun, il va rencontrer un mime, on va le voir ensemble. Et Al-Ikhfa, c'est toutes les lettres qui restent, on va les voir après. L'idram, l'idram, ah, je vous ai pas parlé. L'idram, en fait, c'est quand elle va rencontrer des lettres, comme je vous dis, وَمَنْ يُؤْمِنْ عِنَبًا wa. C'est ça l'idram dans le nun. Ok. Alors, quelques significations. L'izhar, c'est la distinction, ou plutôt la prononciation claire, que chaque lettre, elle reste sa lettre, sa prononciation. L'idram, c'est la fusion ou la pénétration d'une lettre dans une autre. Al-qalb, c'est la substitution ou alors le changement. Le nun, il va devenir mime. Et l'irfa, c'est la dissimulation. C'est quand je vais cacher une lettre derrière une autre. Le tanwin, bah, vous connaissez, double vocalisation. Un, in, an. Et le nasillement, c'est la runna. C'est quand tout sort du nez. Donc, on commence par l'izhar, le plus simple. On prononce clairement la lettre Nun, Sakina ou le Tanwin. Donc, on a dit, hein, le Tanwin et le Nun Sakina, c'est exactement pareil. On va voir pourquoi. Sans nasillement lorsqu'ils sont suivis des 6 lettres suivantes. Hamza, Ha, A, Ha, Ra et Kha. Quand il y a le Nun Sakin, on va voir des exemples, ne vous inquiétez pas. Quand il y a le Nun Sakin qui va rencontrer sur le mot d'après Hamza, Hamzun Ha'u, Aynun Ha'u, Ghaynun Kha'u. Ces 6 lettres-là, et bien à ce moment-là, on fait toujours l'idhar. Toujours, on fait l'idhar. Et l'exemple. Maintenant, on va beaucoup mieux comprendre avec l'idhar. Avec les exemples. Min ahli. On dit min ahli, on ne dit pas min ahli ou min ahli ou je ne sais quoi. Donc là, min ahli, c'est faux. On dit min ahli. On va prononcer tout ce qui est après. Min had, man amila. Regardez le ayn, comment il est. Ici, le noun à la fin du mot, il est sakin. Il est suivi de la lettre qui est idhar. Idhar, en fait, le noun, il reste noun et le alif, il reste alif. Le noun, il reste noun et le ha, il reste ha. Le noun, il reste noun et le ha, il reste ha. Le noun, il reste noun et le ha, il reste ha. Min habli. Le noun, il reste noun et le ra, il restera. Min ghillin. Le noun, il reste noun et le ha, il restera. Min khawf. Donc regardez, c'est Hamza, Ha, A, Ha, Ra et Kha. Je répète les lettres, regardez ici. Hamza, Ha, A, Ha, Ra et Kha. Donc toutes celles-ci, quand elles sont suivies
d'un noun ou tanwin, on fait izhar. Izhar, c'est tout simplement de les prononcer comme elles sont. On ne change rien du tout. Et je vais vous montrer ça dans un poster que j'ai créé dans le livre Le Tajwid expliqué aux enfants. Je ne sais pas si je l'ai sauvegardé ici ou pas. Il me semblait que je l'ai. Subhanallah. Attendez. J'étais pourtant sûr de l'avoir sauvegardé. Où est-ce qu'il est passé? Ah, voilà. Ok. Bien là, mais dans le PDF. Ça. Juste au-dessus. Donc, regardez ici, j'ai fait un... Donc ça charge un peu. Ah, je l'ai ouvert dans Internet, mais je peux l'ouvrir dans le PDF Reader, ce sera beaucoup mieux. Voilà. 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 Makharj al-huruf. Donc là, en fait, dans ce poster, je vais expliquer c'est quoi comment ça fonctionne la prononciation humaine et bien sûr les lettres arabes. Donc si on regarde bien, voilà, voilà, voilà. Regardez ici ce que j'ai fait. Donc là, c'est une coupe verticale de la gorge. Et le ha et pardon, le hamza et le ha, il est vraiment au fond de la gorge, juste au-dessus des, comment ça s'appelle? Mohem, là où les cordes vocales elles vont se rejoindre. Tac, et quand elles vont se fermer, ici, euh, on va prononcer le a, ha. C'est vraiment tout au fond, en fait. Là, au niveau des cordes vocales, elles vont s'ouvrir lorsque on va prononcer une lettre. Plus haut, là où ça va, on va sentir au milieu de la gorge, en fait, là où ça va frotter, c'est a et ha. A, ha, aynun, ha'u. Et tout au-dessus, en fait, أقصى الحلق, أدنى الحلق, ra, kha, ghaynun, kha'u. C'est vraiment tout au-dessus. C'est pas au niveau de la langue, c'est pas au fond de la langue, mais au-dessus, au niveau de la gorge, en fait, là où elle va se terminer, presque. C'est juste avant la langue. Okay. Ra, kha, c'est en haut. Ra, kha. Alors, voilà. Ça, c'est les lettres de la gorge, en fait, tout simplement. Huruf al-halq. Eh bien, donc pour revenir à notre cours, à chaque fois que je vais rencontrer ces lettres-là, Hamza, Ha, A, Ha et Ra, je vais faire l'izhar. Je vais faire l'izhar. Donc je répète mes exemples. Min ahli, min had, man amila, min habli, min ghillin, min khawf. Donc là, en fait, à chaque fois, encore une fois, noun à la fin du mot, suivi d'une lettre de l'halq, les 6 lettres-là, on fait l'izhar. L'izhar, c'est de prononcer de façon très claire les 2 lettres. Min, a, min, ha, min, ri. Exactement la même règle, on a dit, elle s'applique au tanwin. Azabun alim. On ne dit pas azabun alim ou azabun halim ou je sais pas. Donc là, azabun alim. Azabun alim. Azabun alim. Pourquoi le un? Parce que le un in an, c'est comme si c'était un nun sakina. Donc là, azabun, c'est comme si ici je rajoutais un nun. Regardez, attendez, je vais faire une petite prise d'écran. Voilà.
Regardez, le on ici, c'est comme si je le... C'est comme si c'est... Ah, attendez. Hop, voilà, hop, 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 voilà. Je supprime ici. Je vais écrire en rouge ou en vert. Tiens, en vert. Voilà. Ici, c'est comme si je faisais... Azabun, en fait, c'est comme si c'était un... mon noun, il est tout petit, il est bizarre, mais c'est pas grave. Pour vous expliquer, voilà. Avec une soukoun. Azabun. Donc, ou azaban. D'accord? Ou azaban. Ou bien azaban. Ou bien azabin. C'est ça le tenwin. Donc, en fait, ça s'applique exactement de la même façon. Est-ce que vous avez compris le tenwin et le nun sakina à la fin? Est-ce que vous avez compris ça ou pas? نعم. En fait, il n'y a aucune différence. La même règle elle s'applique. Là où vous avez un tenwin à la fin du mot et un nun sakina, c'est exactement la même chose. D'accord? Il n'y a absolument rien qui change. C'est juste ça à retenir. Est-ce que ces exemples, ils sont clairs? Donc, je répète je vais faire نعم. même les exemples. Azabun alim. Qawmin had. On prononce bien le ha. On ne dit pas qawmin had ou qawmin had, qawmin had. Hein? Sami'an aliman. Sami'an a. On ne dit pas sami'an alima. Non, on dit sami'an alima. Hakimin hamid. Azabun ghalidh. Aliman khabir. À chaque fois, regardez. Un. Ici, j'ai dit an. Ici, j'ai dit un. Ici, j'ai dit in. An. In. Un. Donc là, azabun alim. Regardez à chaque fois, il y a le nun sukun. Azabun a. Qawmin ha. Had. Sami'an alima. Hakimin hamid. Azabun ghalidh. Aliman khabira. À chaque fois, j'ai prononcé bien correctement le nun sukun. Min khawf, etc. Donc maintenant, une fois que ça c'est clair, c'est la règle la plus simple en fait, parce qu'il suffit juste de prononcer le nun sukun correctement et la lettre d'après correctement. Donc là, dans Surat al-Falaq, on va faire ensemble quelques exemples. Vous m'arrêtez dès que vous voyez une nun sukun. Donc soit nun sukun ou alors une... j'insiste bien, nun sukun ou alors un tenwin. C'est vraiment, toutes les règles qu'on apprend, ça s'applique vraiment au nun sukun et au tenwin. D'accord? Donc, toutes ces règles-là s'appliquent au nun sukun et au tenwin. Et non pas à nun fatha, nun kasra, nun damma. Non, ça ne marche pas ça. Même si on s'arrête dessus. C'est vraiment nun sukun ou tenwin. Donc là, vous m'arrêtez dès que vous voyez une nun sukun ou tenwin. اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Est-ce que insana, il y a nun sukun ou pas ici? Non. Non, parce que insan ici, le nun ici, ça ne nous concerne pas parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la dernière lettre. C'est à la fin du mot. Ok. Min alaq. Min alaq. C'est Izhar. Voilà. Et donc, comment on dit ici? Comment ça se prononce? Min alaq. Très bien. Qui a parlé là? Oumu. Très bien. Exactement. Min alaq. Min alaq. Exactement. Pourquoi il y a un bug? Ah oui, c'est pas un bug. Iqra wa rabbukal akram. En fait, ici, il y avait un tanwin, mais c'est à la fin du verset.
C'est une particularité, donc c'est un cas particulier, on va le laisser de côté. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى. Est-ce que ici ça s'applique ou pas? إِنَّ الْإِنسَانَ. Est-ce qu'on fait idgham, idgham ou quoi? Est-ce que c'est la règle ici, ça s'applique ou pas? Dans inna. Dites-moi, c'est pas grave si vous ne savez pas ou on est là pour apprendre. Vous pouvez répéter, Moualim? Est-ce qu'on applique la règle du izhar ou du ikhfa ou peu importe dans inna? Non, Pourquoi? Non, parce qu'il y a que pas le de noun, soukoun. il est... Parce Voilà, qu'il y a pas de... il y a shadda et fatha. Nous, ce qui nous intéresse, c'est nun sukun. Exactement, bonne réponse. Insana. On applique izhar ou idgham ou ikhfa ou pas? Non, Parce que, il n'y a pas de soukoun. voilà. Et Bonne pas une noun sakina. Ok, très bien. Alors là, il y a une... Regardez bien, ici, il n'y a pas de soukoun. Hein. Ici, il n'y a pas de soukoun. Quand il n'y a pas de soukoun, ça veut dire que c'est vraiment une nun sakina. Et ici, est-ce qu'on applique al-izhar? Est-ce qu'on dit an ra'ahu? Non, je crois pas, non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Qui sait me dire? Après, c'est un ra. Enfin, y a pas... Exactement. Et ra, ça sort de où, ra? Est-ce que ça sort de l'halq? Est-ce que ça sort? Non. Donc, on ne fait pas irfa. C'est une autre règle qu'on va voir après. Très bonne réponse. Ahsantum, mashallah. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? C'est pour qui n'a pas compris, s'il vous plaît? Non. Qui n'a pas compris? Ça ira plus vite. Qui n'a pas compris? Ça, je lui explique. Il n'y a pas de problème. On est là pour apprendre. Mais ça, vraiment, c'est la règle de base. Il faut bien comprendre ça. Qui est avec nous? Comment je fais pour savoir? Il nous reste... pas compris pourquoi ça ne fonctionne pas avec le rat. Attends. Ce qu'on va faire, on va se reconnecter comme ça, on ne sera pas interrompu. Je ne sais même pas comment faire pour savoir il nous reste combien de temps. Il nous reste combien de temps? Je ne sais même pas. Ah, il reste 4 minutes. On va se reconnecter, ça ira plus vite, on en aura. Moualim, je me reconnaîtrai un peu plus tard parce que mon petit frère, il doit réciter. Trouver une solution, s'il te plaît. Parce que là, c'est important. Trouver une solution avec le téléphone de table. Arrête, toute ma... À tout de suite, Inch'Allah.